Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan, ici Tom, et aujourd'hui je vais vous présenter le premier deck du chapitre 4 sur lequel j'ai un petit peu travaillé. J'ai pris un peu des idées à droite à gauche et je m'en suis fait ma petite liste un peu perso. Donc la voici, je vous la propose. On va venir jouer une de mes cartes préférées de ce nouveau set qui est le Diablo. Donc qui va pouvoir permettre de piocher une carte à chaque fois que l'adversaire pioche une carte si celui-ci est épuisé et il a insaisissable. Donc il peut se shift sur le petit Diablo qui va permettre de prendre aussi l'information de ce qu'a en main notre adversaire. Ensuite, on joue globalement les bonnes cartes du deck actuel du set 3 de vert violet. Donc on retrouve les Madame Mime, les Ursula, les Merlins. Et on a une nouvelle Ursula qui s'ajoute ici, qui est plutôt pas mal, donc qui a Alter 5, donc qui peut se jouer sur les deux Ursula. Et quand ce personnage part à l'aventure, on peut épuiser un personnage adverse. Il lord pour 3, il a 7 de vie, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, l'effet très intéressant, c'est que notre adversaire ne peut pas faire chanter ses personnages. Donc ça peut le bloquer, c'est plutôt pas mal. Avec ça, on joue aussi quelques nouvelles cartes, comme cette chanson qui permet de bounce des cartes d'un coup de 2 ou moins. Donc plutôt pas mal. Et ensuite, ça c'est plus pour le plaisir, une petite tech card, donc la seconde étoile sur la gauche, qui permet de piocher 5 cartes. Elle peut être chantée par plusieurs personnages, et si on arrive à, dans l'équation, à ajouter notre Ursula, évidemment, on pourra piocher 10 cartes d'un coup. Donc voilà pour la liste. On a évidemment un petit château de la reine et les cartes classiques du deck. On va partir sur Pixelborn, on va essayer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on peut pas partir en classé pour le moment, ça sera que jusqu'au 17. Mais on peut tester ça dans le lab, et donc là on va globalement trouver des decks un peu test. En ce moment tout le monde essaie de tester des trucs sur le jeu, donc compliqué aujourd'hui de déterminer la puissance de ce deck, mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. On a la synergie des Diablos, ce qui est sympa. On va peut-être pas en avoir besoin de deux. On a une chanson pour pouvoir jouer notre Diablo rapidement. Et le reste, j'ai envie de l'envoyer balader. On va faire ça. Ok. On a 3 fois la Ursula là, c'est pas très utile. Je pense qu'on peut en mettre une en encre. Et on va regarder un peu ce qu'il a. Ok. Donc il a pas mal de lieux. Il a ce rêve bleu qu'on va pouvoir défausser. En gros, il a que des lieux et un petit Mickey. Il va avoir des difficultés pour jouer les premiers tours. Par contre, il a un Fire the Cannon qui est très très compliqué pour notre Diablo, donc on va pas pouvoir le jouer tout de suite. Le Fire the Cannon, il fait pas plaisir. Et ça, on peut pas le défausser avec Ursula. On va pouvoir lui défausser son rêve bleu. Moi qui le joue tout de suite. Bon bah, ça m'arrange. Au tour 3, on peut quand même jouer Diablo. Pour moi, il avait qu'une chanson en main. Après, on va peut-être enlever Pégase. Donc il a pioché une Louisa Madrigal. Ok. Alors ces lieux, je sais plus ce qu'ils font. Durant votre tour, quand un personnage banni lors d'un challenge, quand il était ici, on gagne 2 de l'or. Ok. Donc ça, il gagne du lore en fonction de l'attaque. Ok. Par contre, je peux pas voir le coût des cartes. Lui, je me souviens plus combien il est. Il doit coûter 2, je pense. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. On va pouvoir jouer en tout cas notre Diablo au tour d'après et espérer piocher des cartes. Parce que là on a un petit lapin aussi qui est pas mal quand même.
Alors là, difficile à dire si le deck est plus puissant qu'avant. Ça c'est pas mal. J'ai bien envie d'ancrer ça. Et jouer le Diablo. Et est-ce que je tape ça? On peut commencer à lui mettre des petits dégâts. Parce que, en fait, là, je pense que hein, le vert rouge, ça joue beaucoup de lieux généralement avec le Jim Hawkins. Donc, et probablement des pirates. Donc là, il y a un John Silver qui part en encre d'ailleurs. Donc, on va peut-être éviter à ce qu'il en ait de trop. On va chanter Mes amis de l'au-delà avec notre Diablo. Ce qui est plutôt sympa. Et on va ancrer un Diablo. Et je pense que le play c'est de jouer un lapin. Ok, on a une Ursula. Ce qui est très intéressante pour le tour d'après. Donc ma petite Ursula, je vais la laisser redresser. Pour ne pas qu'elle se fasse trade. On a une autre Ursula qui est pas mal. Mais celle-ci est vraiment bien. Qui pourrait s'altérer là-dessus et partir à l'aventure. L'artwork est vraiment sympa aussi de cette carte. Hein. Ça m'a l'air très puissant. Donc c'est quand quand un personnage dans ce lieu bannit un personnage, il gagne 2 de l'or. Ok. Je pense que je peux ancrer une Ursula comme celle-ci. Je suis pas sûr qu'il joue beaucoup de chansons dans ce deck là. Et là on va altérer. Pourquoi il veut... C'est une Ursula, pourquoi il veut l'altérer sur le Diablo? Alors là il y a un bug. Il veut me faire altérer Ursula sur le Diablo. Alors que non, moi c'est sur Ursula que je veux le faire. Donc là il y a un problème. Donc malheureusement je peux pas altérer ma Ursula là. Bon on va jouer un lapin. Hein. Parce que j'ai pas envie de perdre... J'ai pas envie de perdre mon Diablo. On va faire ça. Puis elle du coup elle sert plus à grand chose. Très bon ça. Pouvoir bounce des cartes. Comme ce Mickey par exemple. Donc là il lui donne Challenger. Donc il va pouvoir me bannir un personnage et gagner 2 de l'or. Bon c'est pas incroyablement fort. Pour le coup ma Madame Mime Renard va être très très cool. Je pense même qu'on va faire ça. Ça c'est sûr qu'on fait. Ça aussi. On va bounce un lapin. Ce qui est pas mal, ça va permettre de piocher. Ah la 4. Ah c'est définitif. Non c'est pas définitif. Ah non, elle gagne 2 d'attaque quand il y a un autre personnage en jeu. Ok. Ok. Ouais, ça j'avais pas vu.
Je pense que la Ursula va être très cool à jouer au prochain tour. Donc on va faire ça. Et on va laisser faire le trade. Pioche toujours une carte. Vous voyez Diablo combien de cartes il m'a fait piocher là depuis le début. C'est vraiment une très bonne carte. Hein. S'il peut pas me la gérer, c'est excellent. Bon après son deck n'a pas l'air très fort. Hein. Et pourtant on l'écrase pas pour le moment. Même si on a beaucoup de cartes en main. Malheureusement on n'a pas pu jouer notre Ursula. Il y a un bug là sur le jeu. J'aurais pu normalement la mettre sur la Ursula et pas sur le Diablo. Il y a un bug. Donc là j'ai bien envie de faire ça déjà. Ça. En fait j'ai juste envie de faire les trades. Trade intelligent. On a The Boss is on the Roll qui est pas mal à jouer avec le Diablo. Et donc là on peut choisir l'ordre de nos cartes. Ça on veut le mettre au dessus. Et ça aussi après. Je pense qu'on est pas mal là. Le reste j'en veux pas particulièrement. On va faire ça. Et on gagne un petit éclat de l'or aussi avec cette carte. Je pense que la Ursula elle est pas très utile. Et là on va jouer notre grosse Ursula. Ah il pourrait jouer Soyez prête. Non pas encore, il a que 5. On va jouer la grosse Ursula. Et on va passer. Bon là on voit que c'est le Diablo qui carry. Hein. Il m'a continuellement fait piocher des cartes. Voilà, on part à l'aventure. Hein. Enfin, on fait une sortie aggro. Je vais faire ça. J'en ai pas trop besoin. S'il a un Soyez prête, ça peut être compliqué. Mais, et encore, on va tellement prendre d'éclat de l'or là. Non. Ok. C'est obligé. Ok, c'est obligatoire. Faire attention. Vous voyez là on est à 15. Même s'il me fait un Soyez prête, j'ai encore pas mal de cartes en main. J'ai ça qui peut me permettre d'aller me chercher ce que je veux. Alors est-ce qu'il l'a? Ouais. Bon sans douter, je gagne 2 éclats de l'or, je passe à 17. C'est pas très grave. Voilà. Bon, on va relancer une petite partie avec ce deck. Moi, je pense qu'en tout cas, le vert violet restera un deck dominant dans la méta. Le deck actuellement du 7-3 est vraiment très bon. En tout cas, peut gagner contre à peu près tout, je pense. Je dirais pas, c'est pas forcément le meilleur deck. Il n'y a pas vraiment deux meilleurs decks actuellement. Mais là, avec les nouveaux ajouts, effectivement, ça peut être très bon. Le Merlin, est-ce qu'on le garde? Je pense pas. On va garder ça en début de game, c'est vraiment pas mal. Et le reste, faut que ça sorte. On a à nouveau notre petit Diablo qui est vraiment très fort. On a 2 fois cette carte aussi. On va se jouer un petit Pégase pour pouvoir le bounce après avec notre Madame Mime. Ok, donc là on est contre un vert gris Bucky. On va faire attention. Je l'ai en x2, on va éviter. Est-ce que je bounce son Robin? Parce que imaginons il a le gros Robin. C'est galère.
Alors lui il dit que je peux le jouer mais je peux pas le jouer. Je pense qu'il y a des petits bugs hein. Évidemment là le set vient de sortir, ils ont quelques bugs sur Pixelborn. Si je joue ça... Après je pourrais toujours renvoyer en main. Parce que là je me développe pas, c'est un peu embêtant. Mais d'un autre côté ça l'évite à ce qu'il me défausse. Je le tenterai bien quand même. On va faire ça. Ok. Donc là, il prend une toute autre tournure avec une Ursula. Je pense qu'on va se bounce. Ah, je pourrais bounce la Ursula aussi. Le problème, c'est que là, je fais pas grand chose. Parce que si je joue Madame Mime avec sa Ursula, il pourrait jouer 2 perdus dans l'hiver. Si je joue Diablo, pareil, il pourrait potentiellement avoir des cartes. Que là, je fais juste le retarder et pour jouer mes lapins et piocher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Le but là, c'est de le retarder au max et de jouer mes lapins. Parce que vert gris, c'est un peu compliqué. Il a l'air en tout cas d'avoir la bonne sortie. Avec son Bucky, potentiellement des alters et sa Ursula. Ok, donc là il décide de faire ça. Je pense que je vais me séparer d'un lapin. Parce que Diablo peut vraiment me faire gagner s'il a pas de quoi le gérer. Là malheureusement la Ursula elle est pas très utile. Ok. Ah c'est pas simple hein. En tout cas je pense aussi que la version Bucky maintenant peut vraiment être très forte parce que Diablo est un floatborn. Et donc intégrer Diablo dans le deck vert gris Bucky, c'est vraiment pas mal. Alors ça m'intéresse pour voir sa main. Et j'ai bien fait. Tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, j'ai fait les bonnes décisions, je pense. Et là, on va pouvoir jouer tranquillement notre Diablo. Alors, est-ce que j'enlève ça ou ça? Je pense que le mieux, c'est d'enlever ça. Je peux le chanter. Parce qu'il peut potentiellement défausser avec d'autres cartes. Ça c'est pas mal. Toutes les cartes là sont bonnes hein. Et le reste je mettrais bien en dessous. Ok. On va voir si ça fonctionne. Ah, il a une bête, hein, c'est costaud. Hein. Ça fait mal. Ok, il va me faire piocher une carte. Bah, j'étais censé piocher une Ursula, j'avais mis en 1. Est-ce que je me serais fourvoyé? Je l'ai mis dans le mauvais sens. Bon, en tout cas, c'est sûr, on va... On va quand même faire ça. J'aurais aimé le chanter avec Ursula, mais malheureusement, on va faire comme ça. Ok. C'est pas mal.
Malheureusement, je peux pas jouer Ursula, donc il va falloir que j'attende un tour pour pouvoir ensuite jouer mes amis de l'au-delà. Et lui, par contre, il peut gagner pas mal d'éclats de l'or. Pour l'instant, il pioche pas. On va attendre. J'ai même pas envie d'ancrer là parce que c'est un peu compliqué. Ok. Il aurait pu le jouer pour me faire défausser une carte et avoir du board en plus. Il l'a pas fait. Ok, le château de la reine. Malheureusement, avec ce qu'il a sur le board, c'est un peu dur. En tout cas, il a pas voulu épuiser sa bête. Au prochain tour, si je gère pas ma Ursula, je pioche pas mal de cartes. On va rester comme ça. C'est fort là. Hein. C'est très très fort. Ok, un Bucky, je m'en fous un peu. Le Diablo est vraiment une très bonne carte. Donc ça, c'est vraiment le must-have hein, de cette extension, je pense. Ok, on a la Ursula buggée que je peux pas mettre. Donc là, c'est très très cool. Malheureusement, j'ai pas eu vraiment les cartes que je voulais. J'aurais aimé un petit Merlin crabe. Ça peut être pas mal. Encore faut-il qu'il veuille bien. Bah, voilà, par exemple, il veut bien le mettre sur un Pégase. Pourquoi? Je sais pas. Non, il veut pas. Donc, je ne peux pas la mettre en fait. C'est très problématique. Après, c'est pas mal. Hein. J'ai bien envie de taper sa Ursula. Après, il pourra pas la faire chanter avec la mienne. Donc autant partir à l'aventure. Problème, c'est ça, c'est sa bête. Sa bête, il va l'aurer avec. Donc j'ai pas trop envie qu'il aura trop avec. Si je fais ça, ça devrait le faire. On va faire ça. Il va quand même gagner pas mal d'éclats de l'or. On a 2 châteaux de la reine, c'est fort. Ok. C'est dommage qu'on n'ait pas pu hein, faire l'alter de la Ursula. Ça, on serait allé chercher le Robin des Bois. Là c'est problématique. En tout cas, un deck hyper intéressant. Très cool à jouer. Ah, pas mal. Pas mal, mais je peux pas cibler les Bucky. Déjà, on va faire ça. On va faire ça. Vous voyez toutes les cartes que j'ai en main. Et ça, c'est grâce au Diablo. Hein. Un peu grâce aussi à ma Ursula, mais le Diablo a fait le café. Là, on va faire ça. On va payer 2. Je pense qu'on va se mettre un petit château de la reine.
Parce que ça met la pression vu qu'il a plus vraiment de board. Ça met vraiment la pression. Et je pourrais remettre en main son petit Robin des Bois aussi. Pour éviter qu'il top deck un Robin et qu'il parte à l'aventure. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, si top deck un Robin, c'était galère quand même. Là, on a un petit château de la reine qui va prendre tranquillement du lore. Ok, bon. Là, il a une très bonne draw. What the fuck? Ça me fait piocher 7. Attends, j'ai combien de cartes dans mon deck? Ouais, ça va. Faudrait pas qu'il me refasse un Cereve bleu en fait. Bah, je prends, hein. J'ai 14 cartes en main. Heureusement qu'il n'y avait pas de Diablo. Enfin bon, après tu peux choisir, mais... ouais, et puis en plus j'ai seconde étoile sur la droite. N'importe quoi. Là c'est n'importe quoi. Bon, Ta Ursula me fait pas peur. Bon. Ça peut aller là. J'en ai clairement pas besoin. Est-ce que je peux gagner? Bah oui, je gagne là. 1, 2, 5. Ah non, je mets 5, il me reste 1. Bah chèvre, hein. C'est parti, hein. On va épuiser ça, on s'en fiche. Et le petit Pégase pour finir. Voilà. Très très bonne partie. Ce rêve bleu avec le avec le Diablo, faut peut-être éviter. C'était pas le bon move, je pense. Bon, je pense que j'avais gagné quand même cette partie. En tout cas, un deck hyper intéressant. Le Diablo, incroyable. La nouvelle Ursula pour 7 qui s'altère quand ça veut bien, c'est pas mal. La petite chanson aussi là qui bounce pour 2. Enfin, toutes les cartes qui ont un coût de 2, c'est aussi super intéressant. Ça peut bounce des personnages, des objets, des lieux. Donc, enfin, tout ce qui reste sur le board. Donc, vraiment très très fort. Et ensuite, on garde l'ossature du vert violet qu'on connaît aujourd'hui. Et ça donne un deck vraiment très puissant. Il y aura évidemment hein, des ajustements à faire. C'est peut-être pas la meilleure des listes. Mais en tout cas, celle-ci, moi, me plaît bien. Pour ce début d'extension, c'est un deck qui est très agréable à jouer. On pioche, on bounce. Enfin voilà, on fait des trucs plutôt sympas avec ce deck-là. Moi, je vous le recommande de le tester. Et puis, bah voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas si ça vous plaît, si vous voulez du contenu sur l'Orcana. Avec Revan, on va se faire des petits entraînements pour le tournoi à Lille. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Allez, boujou!